Voilà, donc je voulais vous montrer ces images de bas, donc B-A accent circonflexe T. Donc, parce que nous maintenant on a des voitures, on met des remorques derrière nos voitures, on a des tracteurs, donc on n'est plus très familier avec ces outils-là. Donc on voit ici, donc il y a un âne avec un bas sur le dos, donc on voit que c'est en fait un dispositif en bois en croix sur lequel, donc on voit sur l'autre image, quelqu'un peut accrocher des charges. Hein, c'est pour ça que c'est en croix. On peut y accrocher des charges. Et puis en dessous, bien évidemment, on va mettre un tapis un peu épais pour que ça fasse tampon entre la structure en bois qui est rigide et puis la peau de l'animal. Donc c'est très ancré dans nos cultures parce qu'on dit bien un âne batté pour parler de quelqu'un qui est stupide. Donc c'est l'image d'un âne qui est complètement, je dirais, écrasé sous la charge. Alors forcément, du fait qu'il est très chargé, il ne va pas être très habile dans ses mouvements parce qu'il faut qu'il avance avec une grosse charge dessus et ça va lui donner l'air un peu bête. Et d'ailleurs, l'origine du mot bête est la même que celle du mot bas. L'accent circonflexe signale un S, donc baste et best sont de la même étymologie pour signaler des animaux, des bêtes de somme, donc des animaux qu'on utilise pour le travail. Et là, vous avez donc une image, je pense que ça doit être en Amérique du Sud, donc de quelqu'un qui est sur son âne avec de la charge et donc sur un bât. Alors, on a aussi l'expression « c'est là que le bât blesse », parce qu'on imagine bien que s'il y a une petite aspérité, quelque chose qui n'est pas bien et qui est entre le bât et la peau de l'animal, avec les frottements des mouvements, ça va faire une blessure à force. Donc, c'est une expression qui signale que, par exemple, dans un règlement, il y a quelque chose qui ne va pas et qui produit régulièrement des problèmes. Donc, on va dire c'est là que le bât blesse. Dans ce règlement, il faut qu'on change cette clause parce que c'est là que le bât blesse. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous avant de lire le texte de ce matin. Seigneur, de tout mon cœur, je te cherche. Ne me laisse pas dévier de ce que tu as commandé. Dans mon cœur, je conserve ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit, comme si j'avais une immense richesse. Je veux réfléchir à ce que tu exiges et bien regarder le chemin que tu me traces. Je me délecte de suivre tes directives. Je n'oublie pas ta parole. Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 35. Ce fut le moment où Jésus choisit de prendre la parole pour dire « Qu'il soit bien manifeste que je suis d'accord avec toi, Père, Maître du ciel et de la terre, qui a protégé toutes ces choses des savants et des gens perspicaces et les a révélées aux tout petits. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Toutes choses m'ont été transmises par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui-là à qui il veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui vous donnez de la peine et qui en avez plein le dos, et j'y mettrai fin. Portez mon bât et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour reprendre souffle. Car mon bât est bénéfique et ma charge légère. Alors, c'est là que je me rends compte que ça fait déjà un petit moment que je suis parmi vous, parce que c'est un texte auquel j'avais fait référence au Dimanche des Rameaux. Parce qu'au Dimanche des Rameaux, donc on a lu dans Matthieu, Matthieu illustre par des actes
en fait, ce que veulent dire ces versets. Donc Jésus choisit de rentrer dans Jérusalem sur un âne, donc sur un âne bâté. Et donc il choisit un âne et pas un pur sang parce qu'il est humble de cœur. Et puis il choisit un ânon, nous précise le texte, pour bien souligner que la charge est légère et donc que même le petit d'un âne sera capable de le porter. Alors, l'ânon, on comprend que c'est nous qui nous mettons sous la charge, c'est-à-dire sous l'autorité de Jésus. Nous, en quelque sorte, avec le bonnet d'âne. Alors c'est la diapo suivante, je ne sais pas si on peut la... C'est toujours pas... Bon, la diapo suivante, je vous l'explique, on ne va pas la montrer, vous allez tous la voir dans votre tête. C'est une image de Ducobu, vous savez, l'élève qui a toujours 0 sur 10 et qui se retrouve avec le bonnet d'âne, alors des pratiques qu'on avait dans nos écoles jusqu'il n'y a pas encore très longtemps, et où on se retrouvait donc au coin. Donc en fait, c'est vraiment ce que veut dire ce texte, quand Jésus dit « Je suis d'accord avec toi, Père, Maître du ciel et de la terre, qui a protégé toutes ces choses des savants et des gens perspicaces et les a révélées aux tout petits. » Donc c'est à nous, avec notre bonnet d'âne, que Jésus réserve son enseignement. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas disponible aux savants et aux gens perspicaces, mais ça veut dire que le texte dit tu l'as protégé, tu l'as mis à l'écart, c'est-à-dire pour éviter ces problèmes souvent avec les gens savants, et on sait bien que la connaissance est un instrument de pouvoir, et que pour éviter que cet enseignement soit instrumentalisé pour du pouvoir. Alors lundi, j'ai fait ma première visite, j'ai découvert le collectif chrétien d'action fraternelle, donc le CCF à Chelles. Donc je pense que vous connaissez tous le CCF. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le CCF? Bon, il peut le dire. Donc si vous connaissez tous, je ne l'explique pas. Donc j'ai visité avec Hervé, puis avec Jacques, et puis tous les bénévoles, avec Ariane. Et puis donc à la fin, Hervé m'a dit qu'il avait un projet et qu'il voulait mettre en place donc, un parcours biblique. Alors il m'a dit, donc je suis allée voir sur le site de l'Alliance biblique française, c'est pour ça que je t'en parle, et puis donc j'ai découvert ce parcours, donc explorer la Bible. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai dit, ça tombe bien, parce que moi je suis allée à une journée portes ouvertes de l'Alliance biblique française qui était début juin, auquel les pasteurs étaient invités, donc c'était l'occasion de faire connaissance. Et puis donc il nous avait chaudement recommandé ce parcours biblique. Et comme j'avais dans la tête de démarrer un parcours de catéchèse adulte, je me suis dit, je prends, je verrai. Et puis là, je me suis dit, c'est l'esprit qui agit. Hervé sur la même longueur d'onde, je ne serai pas toute seule. Donc, tout va bien. Alors, je me suis dit, bon, bah, maintenant, on a rendez-vous mardi, il faut que j'ouvre ce livre. Et c'est là que ça s'est gâté. C'est là que ça s'est gâté parce que je me sens pas en phase avec ce qui est dedans. Alors, je vous donne un exemple. J'ai commencé à la noter, puis après je me suis arrêtée, mais voilà. Donc ici, il y a un grand placard, je mets le placard. Le Dieu de la Bible pratique le recyclage. Il peut s'emparer des détritus de nos vies et en faire quelque chose de beau. Alors moi, je ne me vois pas en train de lire ça à des SDF au CCAF. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne le sens pas. Alors, ça m'a fait longuement réfléchir et puis ça m'a renvoyé en fait à une soirée. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois du service militaire volontaire en Berry-en-Bouger. Donc, c'est des jeunes volontaires de 18 à 25 ans qui s'engagent et qui reçoivent de l'armée à la fois une remise en selle pour le savoir-être, une remise à niveau des apprentissages de base et puis une formation donc, qui est faite avec les entreprises du bassin d'emploi, et donc il y a à peu près 70% des jeunes qui retrouvent un job à la sortie, sachant qu'à l'entrée, ils arrivent là sans rien et sans aucun diplôme. Et donc c'est l'institution militaire. Dans l'institution militaire, il y a des aumôneries. Donc les aumôneries, il y avait présentation à toutes les promotions. Et puis, de fil en aiguille, on avait fait des soirées de discussion avec les jeunes
avec les autres aumôniers. Donc l'aumônier juif, moi en tant qu'aumônier chrétienne, parce que l'aumônier catholique ne venait pas, et l'aumônier musulman. Et alors, à une de ces soirées, donc, il y a un des jeunes qui a posé à l'aumônier musulman la question suivante: est-ce que c'est vrai que quand je dis telle prière, je ne me souviens plus du nom, le soir, je suis protégée la nuit? Et donc, l'aumônier lui avait répondu oui, et si tu l'as dit le matin, tu seras protégée la journée. Alors, ça m'avait mis mal à l'aise, mais en même temps, on sentait bien de la part de ce jeune la nécessité d'une réassurance, d'un réconfort, de quelque chose à quoi se raccrocher. Et ils avaient tous des histoires très cabossées, et la société leur avait mis un bonnet d'âne. Alors c'était clair qu'il leur fallait des réponses simples, pas des discours de théologie, mais en même temps, moi, cette réponse, elle m'a mis mal à l'aise. Alors, tout à l'heure, on a lu un extrait de la prière du soir de Calvin. Je vous lis un extrait, enfin du matin, je dirais, là, je vous lis un extrait de la prière du soir, et ça poursuit dans celle du matin. Donc, en écho à cette prière musulmane que je ne connais pas, de protection. Seigneur Dieu, puisque tu as destiné la nuit au repos de l'homme, comme tu as créé le jour pour son travail, je te demande d'accorder à mon corps une nuit de repos et de faire que mon âme s'élève vers toi, et que mon cœur soit toujours rempli de ton amour. Apprends-moi, ô Dieu, à te confier tous mes soucis et à me souvenir sans cesse de ta miséricorde, afin que mon âme puisse, elle aussi, jouir du repos spirituel. Et le matin, ça se poursuit, donc mon Dieu, mon Père et mon Sauveur, puisqu'il t'a plu de me conserver par ta grâce pendant la nuit qui vient de finir et jusqu'au jour qui commence, fais que je l'emploie tout entier à ton service, etc. Donc c'est la prière que j'ai lue tout à l'heure, la prière de repentance. Alors moi, quand je lis ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, là, ça me va bien. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? J'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui me met mal à l'aise dans la réponse de l'aumônier? C'est la certitude, en fait. C'est que, en fait, il y a deux choses, quoi. C'est la certitude, oui, ça va te protéger. Donc, on voit qu'ici, dans la prière de Calvin, c'est une demande. Fais que, je te prie, veux que. Donc, c'est une demande qui ne préjuge pas de résultat. Donc, et puis, ce qui me gêne aussi, donc c'est finalement c'est l'absence totale de certitude, et puis quelque part, il n'y a pas de dialogue, quoi. Je veux dire, il n'invite pas le jeune au dialogue avec son Dieu, il lui dit tu récites cette prière-là. Il ne lui a pas dit tu en profites pour relire ta journée, pour exposer à ton Dieu les choses qui ont été difficiles, pour le remercier pour les choses qui ont été belles. Il n'y a pas de dialogue là-dedans. On est dans une infinie distance avec un texte qui est supposé avoir un pouvoir. Moi, je pense que c'est ça qui me met mal à l'aise. Et puis, c'est sans doute ça aussi qui me met mal à l'aise dans le parcours qui est proposé. Alors, pas le parcours, mais la manière dont le parcours est accompagné. Je ne le vois vraiment pas. Alors, j'ai pris un exemple qui m'a fait tomber de ma chaise avec l'histoire des détritus, mais je ne me vois pas assonner de telles certitudes à des gens qui arrivent au fond du trou, quoi. Je veux dire, Dieu t'aide, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas aidé avant, quoi. Moi, je me dis, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Alors, je me dis, et c'est là que ce texte a fait travailler les choses, je te remercie que c'est pas, ta parole, tu l'as protégée des savants. Alors je me dis, c'est peut-être là qu'il faut que je ne garde de mes études de théologie que le strict nécessaire pour contextualiser un texte, et puis que je ne me mette surtout pas, je pense que c'est ça en fait le gros problème, que je ne me mette surtout pas ni à la place de Dieu, ni à la place de Jésus, quoi. Et donc,
si on regarde Jésus faire, c'est-à-dire si on le regarde en tant que maître et la manière dont il agit, son enseignement est majoritairement sous forme de parabole, c'est-à-dire sous forme d'histoire, où il ne donne pas la clé. Il y a dans Matthieu juste à propos du semeur, mais je suis persuadée que c'est un rajout ultérieur. Je pense que Jésus ne mettait pas de sous-titres à ses paraboles, justement pour donner à celui qui entend la capacité de la comprendre là où il en est, et de se projeter dans tel ou tel personnage, et de réfléchir, et justement de commencer ce dialogue avec la parole de Dieu. Alors, je me dis, voilà, quand il parle ici, il nous imagine en âne batté, je m'y vois bien. Je m'y vois bien avec la photo là, du monsieur, plus tous ses sacs et tout, je ne voudrais pas être à la place de l'âne. Donc je me vois bien, quand on me parle d'un âne batté, m'imaginer ployé sous cette charge. On a tous vécu des transitions difficiles dans des gares ou des aéroports avec 45 000 valises et des machins, et on se dit, bon, c'est lourd, quoi. Et donc, ça parle, quand Jésus nous dit, bon ben voilà, je vais vous guider vers la porte d'embarquement, je vais vous guider au bon endroit, mais moi, ma charge, elle est légère. Donc ça parle, et puis ça nous encourage, surtout si effectivement on est à un moment de la vie où on en a plein le dos, au sens premier du terme. Donc je me dis, voilà, je pense que c'est peut-être plus comme ça, mais de repartir des paraboles. Alors comme là il était question d'un parcours biblique, les paraboles elles ne sont que dans le Nouveau Testament, alors je me dis peut-être qu'à l'occasion des paraboles on peut rentrer dans l'Ancien Testament, parce qu'en fait il est extrêmement présent dans le Nouveau. Moi je dis toujours l'Ancien Testament c'est la troisième dimension du Nouveau, c'est-à-dire que Jésus était juif, donc en fait lui ce qu'il faisait c'est qu'il avait tous ces textes de l'Ancien Testament, il leur redonnait une actualité, une fraîcheur pour ses contemporains, pour qu'ils les comprennent, mais ils sont complètement enracinés dans la pensée de l'Ancien Testament. Donc je dis peut-être plutôt un parcours comme ça, c'est-à-dire suivre Jésus sur ses pas, reprendre les principales paraboles, les laisser agir comme il les a laissées, et puis peut-être juste se contenter de contextualiser, parce que c'est vrai que c'était il y a 2000 ans, c'est vrai que comme je l'ai fait tout à l'heure, rappeler ce que c'est qu'un bas, parce qu'on ne voit plus dans notre vie, donc il faut bien expliquer ce que c'est. Et puis peut-être aussi contextualiser les affaires culturelles, notamment les relations hommes-femmes qui ont beaucoup évolué. Et puis peut-être quand c'est complètement difficile, mais que le message vaut la peine, à ce moment-là, prendre la piste d'un conte biblique, et de raconter l'histoire, mais différemment. Et puis bien sûr, rappeler ce dialogue intérieur de la prière. Mais c'est quelque chose d'intime, enfin, on ne peut pas s'immiscer dans la prière de quelqu'un, on peut prier ensemble, c'est ce qu'on fait ce matin, mais il y a toujours une part d'intime, donc c'est plus une invitation au dialogue avec quelqu'un qui nous dépasse qui ne nous recèle pas. Voilà, donc je remercie à l'Esprit d'avoir choisi ce texte-là pour ce dimanche, parce que ça va m'aider pour le rendez-vous de mardi, pour dire, bon bah écoute, j'ai lu, mais bon, mais non, quoi. Alors on va voir ce qui va en sortir. Et puis donc merci de m'avoir écouté ce matin, parce que c'est vrai que de parler, ça aide toujours à clarifier ses idées, et donc de préparer cette réflexion, ça m'a aidé vraiment à mettre les idées au clair. Alors bien sûr, j'accueille bien volontiers tous ceux d'entre vous qui auraient envie de s'associer à ce projet, parce qu'après, il va falloir le monter. Je suis partie d'un truc en me disant, chouette, c'est tout fait. Et puis, comme d'habitude, et souvent avec Jésus, on se retrouve à tout devoir faire, en fait. Amen. Thank you.